À l'origine, les peuples étaient des familles. En effet, dans le livre, dans la paracha de Noach, on nous dit que les enfants de Noach ont engendré des enfants, et ceux-ci se sont dispersés en groupes de population. Et ces groupes de population étaient appelés familles, et non pas nations. Ce n'est que lorsque ces populations se sont enracinées dans un territoire qu'elles ont été appelées nations. Nation et pays, quoi. Nation et pays. Donc c'est exactement ce que nous dit le texte. Le texte nous dit, pendant la galoute, tu avais peur, tu te cachais. Ouais. Comme il se passe aujourd'hui en France et en Europe, où les Juifs se cachent. Parce qu'ils ont peur des nations, ils peuvent pas se rebeller, malheureusement. On peut pas se rebeller contre le pouvoir en place qui ne fait rien pour nous protéger. Donc on a peur. Et donc le Navi, le prophète nous dit qu'avec la Géoula viendra la disparition des nations et le retour des familles. ותשכח השם עושיך, נוטש עליהם והארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המצדיק, כאשר כונן להשחית, והיה חמת המצדיק. Alors, qu'est-ce que nous dit le texte? Le texte nous dit la chose suivante. Il nous dit, tu as oublié Akadosh Baruch Hu, Hachem, qui t'a conçu, et qui a planté les cieux, planté les cieux et fondé la terre. Vatefachet tamid, tu t'es toujours effrayé. Non. Les fachet, c'est effrayé. Ouais, bon, c'est pas grave. Tu t'es effrayé perpétuellement et tous les jours. Mipene Hamat Ametik. Alors, on pourrait traduire ici à cause de la fureur de l'oppresseur. Mais les commentateurs nous disent la chose suivante, c'est quoi Hamat? Hama, en hébreu tanachique, c'est le venin. C'est-à-dire, en fait, tu as eu peur du venin et du fiel du tyran, de l'oppresseur, Kacher connaît la Hashrit, quand il s'apprêtait à te détruire, et où est le tyran, où est le fiel du tyran? Qu'est-ce que nous dit ici le verset? Il nous dit quelque chose de terrible. Il nous dit pendant la galoute, on avait peur, on se cachait, on n'était pas tranquille. Et ça continue. Les Juifs de Khoutlaret, ils sont pas tranquilles. Ils sont pas tranquilles. Toi, tu n'as pas connu parce que tu es jeune. Mais mon père, il me racontait que sa grand-mère lui racontait que avant l'arrivée des Français à Constantine et en Algérie, les Turcs, après avoir fait une razzia, ils rentraient le Shabbat dans le quartier juif, ils violaient les femmes, ils mangeaient les repas qu'on avait préparés pour Shabbat, et ils saccageaient tout. Donc on voit à chaque fois que pendant la galoute, on était aux mains des ennemis, et on avait tout le temps peur, on se cachait. Mais c'est aussi, il faut aussi voir ce verset du plus profond. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait peur. On avait peur parce qu'on avait le danger. Physiquement. On n'a même pas ça. C'est que même dans nos pratiques courantes, et notamment dans le pratique du judaïsme, le Rav Kook nous dit la chose suivante, il nous dit quelque chose de terrible. Il nous dit que pendant l'exil,
on a symbolisé le judaïsme comme étant quelque chose, et la synagogue et la Torah, comme étant quelque chose de redoutable. Et comme étant quelque chose qui était lié à la peur, à l'angoisse, et parfois à la tristesse. Et parfois à la tristesse. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui était Kodesh, c'est devenu quelque chose de pesant et d'effrayant. Et c'est exactement ce que nous dit le texte. Chez nous, les Sfaradim, c'était pas marqué parce qu'on avait nos airs qui étaient joyeux, mais dans le monde ashkénaze, c'était vraiment marqué. Et c'est ce que nous dit vraiment le Rav Kook. Et c'est vrai que on a l'impression que le judaïsme et même la synagogue, c'est quelque chose de redoutable. On le voit de nos jours quand il y a dans les communautés, dans nos communautés, quand il y a un enfant qui court à la synagogue, c'est tout de suite la panique. Les gens hurlent et c'est pas, alors que c'est pas vrai. Alors que les enfants, c'est l'avenir. Donc il faut les laisser courir, il faut les laisser s'approcher de la synagogue et ne pas en avoir peur. Mais à chaque fois, on leur fait peur. Et c'est exactement ce que nous dit ce verset. Mihar tsoe leipateach velo yamut lashachar velo yichsar lachmo. Alors là, je vais pas te traduire de manière précise parce que c'est pas très beau comme image. En fait, on parle de quelqu'un qui a une gastro-entérite, on va dire, et qui se dépêche d'aller se soulager pour pas mourir. Et qui à chaque fois compte son pain et pense à sa parnassa. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Ce verset, c'est en fait le Navi nous dit, c'est les nations du monde, c'est des êtres humains. C'est comme le Midrash nous dit la chose suivante. Il y a le verset dans Parashat Shemot qui nous dit, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, va vite le matin chez Paro pour pouvoir le rencontrer. Il sort vers le fleuve. Et le Midrash nous dit, pourquoi Pharaon sortait vers le fleuve très vite? Parce qu'il se prenait pour un dieu et qu'il allait très vite le matin, lorsque tout le monde dormait, faire ses besoins au fleuve pour pas qu'on le voit, on découvre que c'est pas un dieu. C'est exactement ce que nous dit le verset. Les nations du monde se croient puissantes, invulnérables, mais c'est des êtres humains. C'est des êtres humains et il faut pas en avoir peur. Va'anochi Hashem Elohecha, roga yam vayemu galav, Hashem sevaot shemo. Et moi, Hashem ton Dieu, j'ai rendu fou la mer et j'ai fait surgir ces vagues. Hashem sevaot shemo. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ici? Le texte nous dit que Akadosh Baruch Hu a fait des merveilles. Donc c'est quelqu'un qui va dire, c'est comme quelqu'un qui va dire à une autre personne, il lui dit, t'inquiète pas mon frère, t'as sur qui t'appuyer, regarde les preuves, t'inquiète pas, je te protège, et regarde ce que j'ai fait, il montre, c'est comme si c'est en fait pour dire à quelqu'un, je suis ton garant, j'ai les épaules larges. Exactement. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Pourquoi il prend ici l'image de la mer? Parce que on sait très bien que c'est l'image en fait de la mer Rouge. C'est quand les flots se rabassent sur le pharaon et que la puissance de la mer revient à son état naturel et que toute l'armée est décimée.
Donc c'est cette image qu'Akadosh Baruch Hu nous prend. Mais pourquoi il prend cette image? Il pourrait prendre une autre image. Il a fait d'autres miracles. Il a fait descendre la manne. Il a parlé au peuple. Pourquoi il prend cette image? Parce qu'on nous dit, le texte du Midrash et la Gemara nous dit que la première délivrance, la délivrance d'Égypte, est pareille à la dernière délivrance, c'est-à-dire à la délivrance actuelle. C'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est la même chose? Ça veut dire que l'histoire d'Israël a commencé par une délivrance et elle doit se boucler par une délivrance. On ferme la boucle. C'est ça, en fait, le fait que la délivrance d'Égypte est pareille à la délivrance finale. C'est, en fait, c'est un tout. Quand pas cher, Ça veut, non, maintenant. On a été délivré maintenant, puisqu'on a l'état d'Israël. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? La délivrance. Là, c'est pas. Ouais, mais là, je suis. Non, mais le Maharal de Prague et le Rambam et Maïmonide. Attends, peut-être que oui, d'accord. Maïmonide. La première délivrance, est-ce qu'elle a été acceptée par tous les juifs? Oui. Non. Non, puisque jusqu'à la faute des explorateurs, Non. à chaque fois qu'il y a un problème. Avant. Non, mais même. À la sortie d'Égypte. Ouais. Ça n'a pas été accepté par tous les juifs. Bah non. On revoit ça on revoit ça le parallèle, mais au jour d'aujourd'hui, pareil. Pareil, c'est exactement. C'est quoi? Pareil, c'est la Géoula, mais la Géoula n'est pas acceptée par tous les juifs. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais qu'est-ce que c'est qu'en fait la Géoula? La Géoula, et au jour d'aujourd'hui, la renaissance, l'acceptation de l'État d'Israël au jour d'aujourd'hui n'est pas acceptée par tout le monde. Exactement, comme la Géoula. Alors, comme la Géoula d'Égypte. Et toi, tu as vu? La Géoula d'Égypte, jusqu'à la faute des explorateurs, ils ont dit, on retourne en Égypte. Oui. Ils voulaient retourner en Égypte. C'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas d'être sortis d'Égypte. Bon, l'exemple n'est pas très bon par rapport au jour d'aujourd'hui. Parce que la personne veut retourner à l'extérieur. Et ceux qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël ne disent pas on retourne aux États-Unis ou bien oui, en Europe. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils restent là. Oui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Que ça sera délivré que par le Mashiach. Non, même pas, c'est même pas ça. C'est que ceux qui reconnaissent pas Israël, par exemple, je te prends la Eda Haredite, je te prends les Haredim, qu'est-ce qu'ils disent les Haredim? Ils disent, il faut que le pouvoir en place disparaisse. Ah oui, bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire, il faut que le pouvoir en place disparaisse? Ça veut dire qu'il faut, en plus, ils sont prêts à signer. C'est ça qui est grave, c'est qu'ils sont prêts à signer tout accord. Faut pas oublier que c'est Arié Deri qui a signé les accords d'Oslo. Avec, à l'époque, Rav Ovadia Yosef, était d'accord. Il a dit, si c'est pour sauver le Ham Israël, on signe. Mais après, bien sûr, il a vu que tout était faux. Donc, c'est ça le problème. Bien. Ouais. Ok. On a la suite. Alors, Vasim de Varai Beficha, ou Psal Yadi Kisiticha, Lintoa Shamaim Velisod Aretz Velemarotzion Amiata. J'ai placé ma parole dans ta bouche, et à l'ombre de ma main, l'ombre de ma main, je t'ai recouvert, pour planter des cieux et pour fonder la terre, et pour dire à Tzion, Amiata, tu es mon peuple. Alors, la question ici, qui est la suivante, à qui il parle? À qui Hachem parle? Il parle à son peuple. Mais il peut parler aussi au prophète. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai déposé mes paroles dans ta bouche. Donc ça, c'est mais c'est qui ta bouche? C'est le prophète? Prophète. Tu penses que c'est le prophète? Oui. Ça peut être Israël. Non. Pourquoi? Non, parce que le prophète, c'est l'intermédiaire pour Israël. Non, c'est l'intermédiaire pour Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, il a posé sa parole dans notre bouche. Il nous a donné la Torah. Oui. Mais là, oui. Est-ce que il y a un rapport avec la Torah là? Oui. Ma parole.
Et la Torah, comme nous dit le Zohar, Dans ta bouche. la Torah, le Zohar nous dit que ici, il s'adresse à Israël. Que grâce à la Torah, Israël peut complètement refonder la terre et planter des nouveaux cieux. Ça veut dire on peut faire des miracles grâce à la Torah. Ouais. Donc là, on a un double langage. Il s'adresse aux Navi et il s'adresse aussi à Israël. On peut le prendre dans les deux sens. Dans les deux sens. Et le Zohar nous dit, ne lis pas Ami Ata, tu es mon peuple, mais Imi Ata, tu es avec moi. Israël, tu es avec moi. Tzion qui est l'assemblée d'Israël, tu es avec moi. C'est-à-dire que la Kadosh Baruch Hu, ici, nous montre que, avec la Géoula, Israël va pouvoir faire de nouvelles choses. Et pourquoi il prend l'image de planter des cieux et de fonder la terre? Parce que la parole de la Torah ne s'adresse pas seulement qu'à Israël. Elle s'adresse à toutes les nations du monde. Oui. Comme on dit, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Pour qui? Pour les nations. En fait, nous sommes le prisme entre les nations et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ici le prophète prend l'exemple, l'image de planter des cieux et de fonder la terre, qui est quelque chose de cosmique et non pas de particulier à Israël. It'oreri, kum Yerushalayim, asher shatit miyad Hashem, et kos chamato, et kubarat kos atarela, shatit matzit. Réveille-toi, lève-toi, Yerushalayim, qui a bu des mains d'Hachem le verre de sa colère, ou comme on a dit au départ, de son poison. Et kubarat kos atarela, c'est pour ça qu'on parle. Tu vas voir pourquoi j'ai parlé de poison. La coupe du verre du poison, du mauvais élixir, shatit matzit, tu l'as bu jusqu'à la lit. Et c'est pour ça qu'on parle de chama, on dit c'est un poison. Parce que tar'ela, c'est une sorte de poison. C'est la ciguë, c'est une sorte de poison. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, là, Akadosh Baruch Hu nous dit, il dit à Yerushalayim, au Ham Israël, lève-toi. Réveille-toi et lève-toi. Qu'est-ce que ça veut dire lève-toi? Ça veut dire que, en fait, quand tu étais en galoute, tu étais par terre. Tu étais avili. Et donc, tu n'étais pas seulement physiquement avili, tu l'étais moralement. Donc, tu dois te réveiller et te lever. Pourquoi te lever? C'est-à-dire te réveiller physiquement et te lever mentalement. Sortir de ta détresse de façon mentale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut prendre cette chose, il faut prendre ce verset très, très au sérieux. Ça veut dire en fait que quand tu es dans la détresse, ou quand tu es dans une situation qui n'est pas une situation positive pour toi, tu te culpabilises. Tu dis qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai fait des bêtises pour mériter ça. Là, le Navi te dit ne te culpabilise, arrête de te culpabiliser. Oui, vas-y, progresse. Vas-y, progresse, monte, arrête. Réveille-toi, arrête de culpabiliser. Tout à fait. Ok. Arrête de culpabiliser parce que, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. C'est pas toi. Toi, t'es pas responsable. C'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait. En menahella mikol banim yalada. Il
il n'y a personne parmi ses enfants pour la guider, pour la diriger, et il n'y a personne parmi ses enfants pour lui prendre la main, lui serrer la main, parmi les enfants qu'elle a élevés. Qu'est-ce que c'est que cette image? À l'époque, dans l'Antiquité, à l'époque de Ishaïa, il y avait une coutume comme quoi, et il y avait une règle, même une règle juridique, dans les lois de Hammurabi, qui étaient les lois babyloniennes de l'époque d'Avraham Avinu, il y avait une loi qui disait que quand un père allait à la taverne et revenait sous, on demandait à un de ses enfants de venir le chercher et de le ramener à la maison. Pour pas que le père crée des dommages. Et c'est exactement ce que nous dit le verset. Et là, le verset nous dit en fait qu'il y a personne en fait qui vient soutenir Sion. Pourquoi il y a personne? Parce que tout le monde est en galoute. Elle se retrouve seule. Et là, Akadosh Baruch Hu demande au peuple de revenir et de ressoutenir Israël. Shtaim ena korotair miyanudlar ashod vashaver varav achrev miyanachamer. Tu as passé deux grandes épreuves. Qui pourra te consoler du saccage, de la destruction? Et pour quelle raison qu'il pose une question comme ça? Tu vas voir, je vais t'expliquer. De la faim, de la famine, du glaive, qui pourra te consoler? En fait, à qui donnerais-je mission? À qui donnerais-je mission de te consoler? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, là, le prophète Akadosh Baruch Hu dit, il y a pendant la galoute, t'en as pris plein la tête. Lève-toi. Lève-toi. C'est fini. La galoute est terminée. Je sais que ta peine est grande. Je sais que ta peine est insurmontable, mais tu dois te lever. Parce qu'il y aura personne. Il y aura personne pour te consoler. Très bien. Il y aura personne. Il y a que toi qui peux te consoler. Et c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui se plaint. J'ai fait ça. Qui pourra réparer ce que j'ai fait? Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyés en galoute. Tu as tellement souffert, Sion. Qui pourra te consoler? C'est une complainte d'Akadosh Baruch Hu. Banair on le fou. Shachevu berosh kol chutzot. Ketom ichmar amalaim chamat Hashem gerarat Eloaich. Tes enfants ont été fatigués, se sont assis devant dans les places, dans les grandes places, comme un zébu, comme un animal qu'on a pris dans un piège. Comme un buffle, il traduit un buffle, lui? Ouais, comme un buffle qui fait au prêche, plein de la colère d'Akadosh Baruch Hu, de la fureur de ton Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est toujours cette complainte. Akadosh Baruch Hu dit, vous êtes tellement tombé très bas que qui pourra vous sauver? Il n'y a que vous qui pourront vous sauver. Ah oui, il prend la parallèle, l'exemple du buffle qui est pris au piège. Qui est pris au piège et que personne ne peut venir secourir. Il n'y a que lui qui peut se... Tout à fait. La reine, Shimraizot, Anya Ushchurat, Velomiyain. La reine, je jure, la reine, le mot la reine, dans le Tanakh, c'est un serment. Je fais serment. Écoute, c'est la pauvresse qui est saoule, mais pas de vin. Kohamar Hashem,
Koamach Adonai Adonai. Veloaich Yariv Amo, Ine la karti meadech et kos atarela, et kubat kos chamati, lotosifi lishtot od. Ainsi parle ton maître, Hachem, et ton Dieu, qui va combattre pour son peuple. Voici, je prends de tes mains le verre du poison, la coupe de mon poison, de mon élixir de mort. Tu ne la boiras plus, jamais. En fait, oui, c'est ça. En fait, là, Kadosh Baruch Hu s'implique. Ouais. Après avoir fait un bilan de la galoute et qui demande à Tzion de se lever, mais que Tzion n'arrive pas parce que on est tombé trop bas. Il est pris au piège. Donc, on est pris au piège. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu maintenant qui s'implique. Et là, oui, évidemment. Et là, Akadosh Baruch Hu nous promet plus de colère, plus rien. Plus rien. On a un verset. Mais il n'y a pas une condition là, condition ou pas? Non, pour l'instant, il n'y a pas de condition. On a un verset dans Echa qui nous dit la chose suivante. Tam avoner bat Sion, lo yosif leagloter, pakad alaich bat Edom, gala al chadotair. Ton péché, fille de Sion, est terminé. Tu ne seras plus exilé. Ton temps est venu, ton péché a été dévoilé, fille de Edom, et ta rébellion a été mise au jour. Gilal Chatotair. Et qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, dans ce verset nous dit, lorsque vous rentrerez de l'exil d'Édom, c'est-à-dire après l'exil d'Édom, l'exil de l'Europe, de Rome et de l'Europe, quand vous rentrerez en Eretz Israël, vous ne serez plus exilés. Plus jamais exilés. Qu'est-ce que... Ouais. Oui. Ça revient à ce qu'on vient de dire là. C'est exactement. Mais est-ce que Echa a été dit, ou a été marqué, ou a été lu, ou a été écrit avant Yeshaya ou après? Echa? Après c'est Yermia. Echa c'est Yermiaou. C'est Jérémie. C'est le prophète Jérémie. On pourrait dire qu'il a pris là-dessus, quoi. Il a pris là-dessus, non, mais en fait c'est une prédiction de Moshe Rabbeinu. Ah, en plus. Ouais. Dans Parashat Azinu. Ça vient de Parashat Azinu. Donc, Ishaïa ne fait que relayer la prophétie de Moshe Rabbeinu. Mais Azinu, c'est des reproches. Oui, mais à la fin, il y a la Géoula. À la fin, il y a la Géoula, et même dans Nitzavim Vayeler, il y a la Géoula. Donc, à la fin, dans Nitzavim Vayeler, dans Nitzavim, tu vois vraiment, Rashi là-bas, il te montre vraiment, et le texte te montre vraiment que il y aura pas de galoute. Ça veut dire, en fait... On a une autre, on a encore, hein. Quoi? Ouais. On a encore quoi? Et il y a encore un verset. On n'a pas fait le dernier verset. Il y a plein de versets encore. Oui, c'est un petit... Mais ça, ouais, ça c'est un nouveau verset. Et donc, et là, en fait, ce qui se pose, c'est, il y a une histoire comme ça. Pendant la guerre, les armées de Rommel avançaient vers Israël pour détruire le Yishuv. Hitler voulait détruire les Juifs, voulait détruire complètement le peuple juif, et il voulait détruire surtout le Yishuv, l'implantation juive d'Eretz Israël. Et donc, les armées avançaient. Et le Rav Herzog, qui était le grand rabbin d'Israël à l'époque, après le Rav Kook, le Rav Herzog était parti aux États-Unis pour ramasser de l'argent pour le Yishuv et pour les Yeshivot. Et il a été reçu par Roosevelt.
Roosevelt lui a dit, monsieur le rabbin, monsieur le grand rabbin, les armées allemandes sont sur le point d'attaquer la Palestine et de détruire la plantation juive de Palestine. Ne partez pas en Palestine. Sachez que ici, je peux vous trouver un emploi avec un très bon salaire. Il lui dit, monsieur le président, nous avons une prophétie que lorsque nous rentrerons de la chute, de l'exil d'Europe, nous ne serons pas exilés une troisième fois. Et c'est exactement ce que nous dit Ishaïa. Et au moment où Rommel est arrivé à El Alamein, à Bir Hakeim, en fait, il a tout perdu. Ouais, d'accord. À Bir Hakeim, il a tout perdu. Pourquoi? Parce que les kabbalistes de l'époque... En fait, si on prend ce passage-là et que avec ton explication, moi je pourrais dire que je suis pas d'accord. Parce que pourquoi? C'est pas la première fois, c'est pas uniquement la galoute d'Europe, il y en a eu bien avant. Il y a eu les croisades, il y a eu Non, mais quand on parle de Rome, quand les Chachamim dans la Gemara et au Moyen-Âge parlent de Rome, ils parlent de l'Europe. Ouais, mais de l'Occident. Ce texte-là n'est pas uniquement d'Europe. Si. Uniquement d'Europe? D'Europe. Ce texte, il nous parle de l'exil que nous avons connu. Ouais, mais il y a eu plusieurs exils. Lesquels? Bon, on a eu quand même, la destruction du deuxième temple. On parle de la destruction du deuxième temple. Ouais, là. On est parti en exil. Mais jusqu'à quoi? Pas jusqu'à la délivrance d'Israël au jour d'aujourd'hui? Si. Jusqu'à 1948. Alors donc, toutes les misères qu'on a eues, les croisades, l'Inquisition d'Espagne, les pogroms de Kishinev, les pogroms de la vallée du Rhin pendant les croisades, tout ça, c'est lié à une seule galoute, à une seule, comment je pourrais dire, à une seule exil. Le texte existait. Le texte existait. Et il parlait de l'État d'Israël quand même. Le texte. Il parle de l'État d'Israël. Oui, mais le Rambam nous dit que les prophéties de Ishaïa, elles sont codées. Et ce n'est que lorsque les événements arriveront qu'on saura les déchiffrer. Il y a des commentateurs qui ont... Donc pour faire court et net et clair, pour faire court, net et clair, on ne peut, ce texte